Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons regarder pour vous l'énergie de la journée du 19 décembre 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, très bien. Voyons voir quel message, quelle énergie on a pour vous ce matin. Ouais. On va utiliser le tarot clairvoyance. On va faire un tirage en croix celtique. Et comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser notre intuition et notre discernement. De se rappeler que tous les messages ne sont pas nos messages. Et donc de prendre ce qui résonne avec nous et de laisser le reste de côté. Ceci dit, allons-y. On peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. De qui parle-t-on ce matin? Merci. On a 9 de travail. Possibilité de voyage. Vous ferez bientôt un voyage ou un déplacement qui vous amènera à tisser de nouveaux liens agréables sur le plan social ou professionnel. Sous le paquet, la carte de travail. Et au milieu, le juge. Il semblerait que ce changement qui s'en vient dans votre environnement, ce déménagement même peut-être, sinon un changement de milieu de travail, c'est quelque chose qui fait partie de votre destinée, qui fait partie du rebalancement des énergies dans votre vie, sur le chemin de votre karma. Vous avez payé vos dettes, vous avez même fait plus que cela. Vous avez donc un karma positif qui vous permet de changer ce qui n'est plus aligné avec vous et d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec vous, qui va être beaucoup plus prospère. On se met maintenant pour une seconde carte qui va nous parler, elle, du défi ou de l'obstacle à surmonter. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour le défi ou l'obstacle à surmonter? Merci. Non, la 2 d'argent. Contrat profitable. Cette carte annonce une association profitable, un changement bénéfique, une amélioration de votre condition grâce à l'intervention d'une personne bienveillante. Tu parles d'un obstacle à surmonter, ça. C'est seulement... comme si on vous disait, c'est pas vraiment un obstacle, ce qui s'en vient, c'est une pierre de plus sur le pavé du chemin de votre destinée. C'est une pierre qui va être favorable pour vous, qui va vous permettre de faire un changement positif. Sous le paquet, on a le conseiller. Sagesse, honnêteté, équilibre, finances favorables. Et au milieu, on a encore le juge. Honnêteté, papier de loi, justice rendue, nouvel équilibre financier. Ce nouveau contrat qui s'en vient pour vous, qui fait partie de votre justice karmique, qui va vous permettre d'être mieux balancé sur le plan financier. Peut-être que par le passé, vous n'étiez pas rétribué à la pleine hauteur de vos efforts, de votre valeur, mais ça va changer, ça s'en vient. On se dit maintenant avec une troisième carte, celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour les... Merci. Les influences conscientes. Elle saute ce matin. C'est d'ailleurs le cavalier d'obstacles qui saute par-dessus les obstacles.
Hein? Ça, c'est l'obstacle par-dessus lequel il faut sauter, hein, cette personne malhonnête. Une personne cherche à vous faire du tort. Ne soyez pas naïfs, soyez prudents dans toutes vos transactions, gare aux voleurs et aux escrocs. Qu'est-ce qu'on a sous le paquet? On a le solitaire. Solitude, éloignement, stagnation. Et au milieu, la 8 d'obstacles. Angoisse, inquiétude. Oh! Ouais. Ça parle également de maladies dans la famille. Je sens que cette personne qui tente de vous compliquer les choses, qui pendant longtemps a été cette lutte d'obstacles, qui vous a gardé dans une prison mentale, dans un état d'angoisse, d'inquiétude, cet état qui ne pouvait pas durer. Hein. Tout s'arrangera avec le temps, tant que vous êtes serein et patient. Les énergies vont changer pour le mieux pour vous. Hein. Et cette énergie dans laquelle vous vous trouviez, hein, de vous sentir peut-être un peu plus seul, éloigné, de vous sentir mis à l'écart, cette énergie va s'inverser et s'en aller sur cette personne que vous connaissez, hein, dont vous êtes conscient de qui on parle ici. Cette personne qui est malhonnête, qui tente de vous barrer la route, de vous ralentir, de vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel. Cette personne, avec cette inversion de l'énergie, va se retrouver malade, peinée, angoissée. Et c'est là la justice karmique. Hein. Ce qu'elle souhaitait et ce qu'elle tentait de vous imposer se retourne tout d'un coup contre elle, du moment que vous réalisez que cette énergie-là ne vous appartient pas, hein, et que vous décidez volontairement de rester et de garder l'énergie qui est la vôtre, votre vérité, votre vraie énergie. Allons-y avec une quatrième carte maintenant, c'est là qu'il va nous parler des racines subconscientes. Merci. Non, le roi de travail. Personne de bon conseil en affaires. Une personne qui reconnaît votre talent et votre valeur pourrait vous aider à avancer sur le plan professionnel. Il peut s'agir de votre supérieur ou d'un collègue qui vous veut du bien. Sous le paquet, on a la reine de cœur. Femme de confiance. Et au milieu, la 10 d'argent. Rien de moins. Excellente transaction immobilière. Excellente affaire, vente ou achat qui tourne à votre avantage. Ouais, on dirait que vous n'êtes pas conscient à quel point le destin s'apprête à tourner pour vous, à quel point votre alignement, trouver votre volonté de vous améliorer, de grandir, de travailler à vaincre ces obstacles, à travailler de façon presque acharnée. Hein. Ça ne passe pas inaperçu. Il y a une énergie féminine en qui vous pouvez faire confiance dans votre environnement. C'est peut-être dans votre famille, c'est peut-être dans votre milieu de travail. Hein. Et une énergie féminine, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une femme, ça peut être un homme ou une femme. L'énergie féminine, c'est une énergie qui est plus dans la réception que dans l'action, qui est plus dans nourrir que fabriquer. Hein. Mais il y a cette énergie féminine-là, hein, qui est comme un peu en retrait, puis qui vous observe, puis qui s'apprête à venir se faire le messager du divin, afin de vous aider à rebalancer.
pleinement ces énergies karmiques dans votre vie. Faire tourner cette roue de fortune en votre faveur. Est-ce qu'on peut avoir une 5e carte maintenant, s'il vous plaît, pour nous parler du passé? Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Dans le passé, on avait la 8 de travail. Démarche à faire sur le plan professionnel. Ça n'était qu'une période où vous devez être plus actif. Secouez-vous. Créez votre propre chance au travail. Hein? C'est l'énergie un peu que je viens juste de décrire, hein, où vous avez décidé de vous aligner, de travailler de façon acharnée. Hein. Mais elle était là dans le passé, cette énergie. Hein. Vous avez fait dans le passé des changements, des démarches. Vous avez travaillé de façon acharnée, vous avez travaillé très fort à amener des changements positifs. Hein? L'as d'argent sous le paquet. Chance sur tous les plans, surtout financiers. De nouvelles occasions, des nouvelles opportunités. Et la directrice au milieu du paquet. Hein? Vous avez travaillé de façon acharnée à créer de nouvelles opportunités. Hein? À créer des nouvelles graines d'abondance qui pourraient être plantées, qui pourraient donner et porter fruit dans le futur. Hein? Vous avez utilisé à cette fin hein, votre puissance, votre intelligence, votre capacité à réussir tout ce que vous entreprenez. Ouais. Réellement, à réussir tout ce que vous entreprenez, on parle de réussite dans tous les domaines. Allons-y maintenant pour une 6e carte. C'est là qui va nous parler du futur. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur? Ça, c'est 2 cartes. C'est toi que j'allais prendre. Mais que c'est beau! Que c'est beau! La 10 de cœur. Bonheur conjugal. Beaucoup d'amour, grande satisfaction dans votre relation amoureuse. Rencontre à prévoir si vous êtes seul. C'est donc bien beau, ça. Sous le paquet, la 6 d'obstacles, qui parle de voyage profitable. 9 de travail, possibilité de voyage. 6 d'obstacles, voyage profitable. Il y a clairement un changement dans l'environnement qui s'approche, qui s'en vient. Sous le paquet, au milieu du paquet, le roi d'obstacles. Homme de loi, avocat, notaire, policier. Ça peut indiquer une rencontre avec une personne de loi pour régler un problème ou signer un document officiel. Je sens que ce roi d'obstacles, c'est également ce roi de travail, reine de cœur, hein, qui vous observe et qui attend le moment idoine afin de passer à l'action dans votre vie, de vous aider, de vous supporter financièrement, de vous guider dans un changement qui va vous amener à gagner en abondance. La 6 d'obstacles, changement positif à prévoir. Voyage ou déplacement heureux. Ouais. Une belle énergie hein, de mouvement qui s'en vient ici pour vous. Mouvement que vous avez amorcé dans le passé à travers tous les efforts que vous avez appliqués en travaillant de façon acharnée. Et là, l'univers recycle cette énergie, vous la transmute et vous la ramène dans le futur sous forme d'abondance et d'amour inconditionnel. C'est très beau, ça. Est-ce qu'on peut avoir une 7e carte maintenant, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude? Dans l'attitude, vous avez la 6 de travail. Difficulté au travail. Et ça peut être le signe qu'il y a une insatisfaction au travail, période marquée par des malentendus, des conflits, des déceptions, manque de communication. Ouais. Vous êtes en train de réaliser hein, que cet environnement, ce travail qui ne vous convient plus, affecte négativement votre énergie et votre attitude. Hein. Vous vous sentez de plus en plus déçu face à justement au manque de rétribution équitable de vos efforts.
et de leur manifestation dans l'abondance que vous recevez. Sous le paquet, on a la carte de travail, période tranquille, moment de recul. Recul pour vous recentrer, refaire vos énergies. Période de repos après de gros efforts, profitez-en pour vous ressourcer. Au milieu du paquet, la reine de travail, mais il n'y a que du travail dans cette énergie. Relation bénéfique et sincère. Vous aurez une discussion d'affaires avec une femme indépendante, dynamique et affirmée. Elle pourra vous aider à réaliser vos projets. Confiez-vous à elle sans réserve. Ouais, je sens que vous avez besoin de communiquer, de demander de l'aide ou de communiquer afin d'exprimer où vous en êtes, ce que vous voulez, afin de pouvoir trouver une solution. C'est comme si vous ne voyez pas encore comment vous allez continuer d'avancer. Vous savez que vous n'êtes plus très bien dans votre travail, dans votre milieu de vie. Mais il va falloir vous ouvrir, il va falloir faire confiance que l'univers vous envoie cette reine de travail, cette énergie féminine sincère qui va être là pour vous aider, pour vous faire réaliser qu'il existe des solutions à ce problème que vous vivez, que l'avenir sera meilleur. Allons-y avec une 8e carte maintenant. C'est là qu'on va nous parler de l'environnement. C'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. C'est 2 cartes aussi. Comment ça? Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. D'accord. 2 cartes, bon. Je vais écouter d'abord. On a le travailleur et la directrice. Est-ce que le message ne pourrait pas être un peu plus clair? Cette insatisfaction au travail, dans votre environnement, la solution dont on parle. Vous êtes le travailleur, il y a la directrice. Oui, il y a comme ce miroir énergétique. Au travail, vous êtes ce travailleur, il y a votre directrice ou un directeur qui a une énergie féminine, qui est pas dans l'imposition de sa volonté, mais qui est dans l'écoute et la bienveillance, qui détient le pouvoir, l'intelligence, qui a réussi dans la vie. Et vous qui êtes prêt à faire un nouveau départ, qui avez le savoir-faire nécessaire afin de parfaire un art, de continuer à travailler, mais de continuer à travailler sur quelque chose de nouveau. Sous le paquet, on a la 9 d'obstacles qui parle de problèmes de santé et de deuil. Ça, c'est l'autre miroir énergétique. Tandis qu'au travail, vous êtes le travailleur, il y a ce directeur ou cette directrice qui est prêt à venir vous supporter, vous aider, vous donner des bons conseils afin de pouvoir faire cette réorientation, ce changement de carrière. Sur le plan familial, ça parle de problèmes de santé dans la famille, de gain d'argent. Ici, on a problème de santé, deuil. Ça prendrait qu'un proche a un problème de santé ou qu'une personne dans votre entourage vit un deuil, visite au salon funéraire par courtoisie. Au milieu du paquet, reine de cœur, notre femme de confiance que l'on avait tantôt. Je sens que ce changement qui s'opère dans votre environnement, sur votre milieu de travail, dans votre carrière, ce même revirement énergétique se passe dans votre vie familiale. C'est vraiment cette balance karmique qui fait son œuvre dans ces 2 sphères de votre vie. On se dit maintenant avec une 9e carte.
C'est là qu'on va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Et elle m'a flippé dans la main. On a le bohémien. Rhapsodie. Détachement, départ, irresponsabilité. Déboursé en justice ou problème juridique. Sous le paquet, la 6 d'obstacles, le voyage profitable. Et au milieu, le soleil. Réussite, mariage, bonheur en amour, joie, affection. Aucun problème juridique pour vous. Changement positif à prévoir. Vous devez prendre la route pour régler une affaire importante, voyage ou déplacement heureux. Hein? Vous espérez, hein? Et je sens que vous serez cette personne qui passe sur un nouveau départ, hein? Qui fait ce changement dans l'environnement en étant parfaitement supporté et qui, par le fait même, se retrouve à faire un nouveau départ dans sa vie familiale également, hein? À partir, fonder sa propre famille, hein? À trouver le bonheur en amour, à se marier, hein? Cette union, ce soleil radieux, hein? À retrouver votre cœur d'enfant. Est-ce qu'on peut avoir une 10e carte maintenant, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable? Une carte pour nous parler de la finalité probable. Merci, ça c'est 2 cartes. On a la 4 d'obstacles. Remise en question, réflexion. Période de calme, de récupération, de méditation au cours de laquelle vous pourrez vous ressourcer afin de fournir de nouveaux efforts à l'avenir. Et la 7 de cœur. Fin des ennuis amoureux. Cette carte représente l'épanouissement. Une grande honnêteté marque vos relations. Ce qui vous tient à cœur, vous l'aurez. Vous connaîtrez le bonheur. Oui. Sous le paquet, l'as de travail, pouvoir professionnel, nouvelle entreprise, grande chance ou avancement de carrière. C'est une carte d'action ou d'accomplissement. Au milieu, le cavalier de cœur, changement heureux en amour, célibataire, nouvelle rencontre à prévoir, ou une personne pourrait bientôt déclarer son amour pour vous. Si vous avez quelqu'un dans votre vie, vous filez le parfait bonheur. Sous l'as de travail, on a la 4 d'argent, cadeau. Ouais. C'est un cadeau du ciel. Cette as de travail, cette nouvelle idée, cette nouvelle entreprise que vous vous apprêtez à entamer, à commencer, hein, ce nouveau chemin, ce nouveau départ sur le plan de la carrière, sur le plan financier. Changement heureux en amour, sous le paquet, la 7 d'argent, augmentation des revenus. C'est le triomphe et la prospérité, les dépenses diminueront et les revenus augmenteront. Ouais. Le divin vient vraiment vous récompenser, vous rebalancer l'énergie karmique, hein, dans votre vie. C'est donc pour vous bientôt la fin des remises en question, des réflexions. Hein. Vous allez voir de plus en plus clair. Vous allez pleinement vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre énergie d'amour inconditionnel. Et par le fait même, hein, il y a cet effet miroir qu'on a vu dans votre vie professionnelle et personnelle, familiale. Et ce miroir également entre le passé et le futur, hein, qui va vous amener à un futur qui va être diamétralement opposé à ce que vous avez vécu dans le passé. Oui, on va aller tirer une carte dans l'oracle des intuitions profondes. La peur ne voulait pas suivre le paquet. Anxiété, stress, fuite, menace d'un danger.
Hein? Ça, c'est ces remises en question, hein, qui sont sur le point de disparaître, d'être annulées, d'être mises à néant. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce que votre intuition a besoin de vous dire? Merci. Notre toile. Lien complexe, passé, mémoire. Ouais. Ça, c'est l'énergie, hein, sur laquelle il vous faut travailler, hein, pour sortir de la peur, de l'anxiété. C'est la toile, c'est le chemin qui peut sembler un peu noueux ou difficile à parcourir, hein, mais qui, comme une toile, ramène inexorablement en son centre, hein, en travaillant sur vos pensées négatives, sur vos peurs, sur votre anxiété, en travaillant à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à l'amour inconditionnel, à la joie, au bonheur. Vous allez en arriver à de plus en plus vous diriger vers l'amour et à laisser derrière, hein, comme des toiles dans un placard que l'on n'utilise plus, ces peurs, ces anxiétés. Vous allez être comme cette araignée, hein. Vous ne serez pas comme une proie qui est prise dans la toile. Vous allez être capable de naviguer, de marcher sur cette toile, sur ces énergies. Vous allez avoir repris le plein contrôle de votre vie. Ce paquet, courage, force intérieure, bravoure, résilience. Oui. Ça va vous prendre toute votre force intérieure, toute votre résilience, tout votre courage, afin de mettre de côté cette période d'incertitude, de peur, de doute, de questionnement, d'hésitation, de scepticisme. C'est vraiment... On a la même énergie miroir, encore une fois, ici. Et au milieu, protection, bouclier, défense, sécurité, ange. Les anges, le divin, vos ancêtres, vos guides spirituels sont là pour vous aider, vous guider, vous protéger, vous amener sur ce chemin du bonheur, de l'amour inconditionnel, de la réussite, puisque vous avez, par le passé, jusqu'à maintenant, démontré force, courage, bravoure. Ouais. Vous vous êtes reconnecté, hein, à votre lion, à votre enfant intérieur, à votre fougue, à votre créativité, à la force de votre âme. Oui. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.